Bonjour les women, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien et aujourd'hui, je viens vous parler de perte de poids. Je me suis dit, je fais une petite vidéo parce qu'on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un. Euh, Mon expérience, c'est vraiment du vécu et le combat contre le poids, pour moi, c'est vraiment le combat de toute une vie. En fait, du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours battue contre le poids. Je crois que j'ai commencé à me battre contre le poids vers l'âge de 11-12 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Bon, vous imaginez, j'ai environ 25 années de combat contre le poids derrière moi. Donc, quand je viens vous parler, c'est pas, oui, j'ai 2-3 kilos à perdre, etc. Non, c'est vraiment une expérience de toute une vie. Donc, comme je vous le dis, c'est vers l'âge de 11-12 ans que j'ai commencé à essayer de perdre du poids parce que voilà, j'étais complexée et tout. Euh, et de toutes les façons, c'est quelque chose qui, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu ce problème de poids. Du plus petit que je me rappelle, j'ai toujours eu des problèmes de poids parce que dans ma famille, on me considérait comme grosse, grasse. Ah, c'est comme vous voulez. C'était pas méchant, mais depuis que je suis toute petite, on m'appelle Bouboule, on m'appelle boule de graisse, on m'appelle Jumbo, l'éléphant. Enfin, on m'appelait parce que, bon, voilà, on m'appelle plus tellement comme ça maintenant, mais quand j'étais petite, c'était ça. Boule de graisse, Dumbo, l'éléphant, Patapouf, Ange Patassé, parce que je m'appelle Ange. Et il y avait un président qui s'appelait Ange Félix Patassé, donc on m'appelait Ange Félix Patassé, Patapouf. Voilà, donc toutes sortes de noms pour parler de mon poids depuis toute petite. Bouboule, c'est mignon d'appeler une petite fille Bouboule parce qu'elle est joufflue et tout. Mais voilà, c'est resté dans ma tête, c'est tellement ancré dans ma tête que même dès les années où après je n'étais pas si grosse finalement, en fait, même quand les gens me disaient, parce que j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais un poids normal, j'avais un poids, voilà, j'étais mince. Bon, j'étais pas super mince non plus, mais voilà, j'étais mince. Et quand les gens me disaient, mais non, mais tu es bien, t'as rien à perdre, qu'est-ce que tu veux perdre? Un os ou quoi? Tu es bien. Moi, je me disais, non, les gens me disent ça parce que ils sont gentils, c'est tout. C'est gentil de dire à quelqu'un que elle n'est pas en surpoids et tout. Je me disais qu'ils sont juste gentils, mais je me disais pas que c'était vrai. Parce que depuis, voilà, c'est tellement ancré dans ma tête que je suis grosse que même quand je ne l'étais pas, je l'étais quand même. Mais c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai été très grosse à l'adolescence. À un moment, vers l'âge de 13 ans, vers l'âge de 13, entre 12 et 13 ans, à un moment, j'atteignais 80 kilos. Donc, à un moment de ma vie, j'ai même été obèse. Donc, voilà. Donc, voilà. Et il y a des moments où j'étais très grosse, des moments où j'étais normale. Et voilà, donc des yo-yo comme ça, des moments, voilà, des yo-yo comme ça dans ma vie. Bon, il faut dire que par rapport à quand j'étais petite, je pense qu'au niveau de ma famille, peut-être que je devais être la petite fille la plus grosse qu'ils aient jamais vue, je sais pas. Bon, déjà que par rapport à ma soeur, elle a toujours été très mince, très fine, voilà. Et donc, on n'était que deux de ma maman, donc elle et moi. Donc, du coup, elle qui est toute mince et moi qui suis rondelette, donc tout de suite, oh la bouboule, oh la ceci, la cela. Et voilà, donc c'est resté, ça m'a poursuivi toute ma vie. Donc, comme je le disais, j'ai souvent été en surpoids, voire obèse, et des fois, j'ai eu un poids normal, voire mince. Mais les choses se sont, on va dire, aggravées avec les grossesses. Chaque fois que donc j'ai eu 2 grossesses, et à chacune de mes grossesses, j'ai pris beaucoup de poids. Et après, ça a été très difficile de pouvoir perdre ce poids-là après la grossesse. Donc, et déjà que dans mes périodes où j'essayais de perdre du poids, j'ai vraiment traumatisé mon corps avec beaucoup de sortes de régimes, de diètes, de beaucoup de choses, des tisanes amaigrissantes, enfin vraiment beaucoup de choses qui ont traumatisé mon corps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon corps a une façon de réagir qui n'est pas, qui est symptomatique du traumatisme en fait. Un corps qui est traumatisé, par exemple, quand vous faites un régime drastique, je vais dire, vous affamez votre corps. En fait, à un moment, le corps a peur que vous l'affamiez. Donc, pendant que vous faites votre diète, vous perdez du poids. Mais au moment où vous allez manger à chaque chose que vous allez manger, en fait, le corps aura tellement peur que vous allez encore le priver qu'il va beaucoup plus stocker
que la normale. Alors que si le corps n'a pas peur, il stocke, mais il stocke normalement. Mais si le corps a peur, il stocke anormalement. Donc, il stocke beaucoup plus qu'il n'aurait stocké s'il n'avait pas eu ce traumatisme. Donc, c'est pour cela que je vous conseille vraiment les régimes drastiques, les régimes ceci, les régimes cela. Je vous le conseille. C'est une personne qui se bat contre le poids depuis 25 ans qui vous le dit. Ne faites pas ça, vous allez traumatiser votre corps et vous allez avoir l'effet inverse. Au lieu de perdre du poids, le corps va avoir peur et il va prendre du poids. Vous allez perdre du poids pendant un temps, le temps que vous faites la diète, et après, tout va revenir et même plus. Un effet yo-yo va se produire en fait. Moi, ce que je vous conseille et ce que j'ai vu qui a marché avec moi, c'est en fait, il n'y a pas de miracle. C'est l'hygiène de vie qui fait le poids. Votre hygiène de vie, c'est ça qui fait votre poids. Donc, dans l'hygiène de vie, déjà, je mets le régime alimentaire. Mais quand je dis régime alimentaire, ce n'est pas dans le sens de privation, mais de la façon dont vous mangez. Tout le monde le sait, il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas manger trop sucré, il ne faut pas manger trop salé. Donc, par exemple, si dans la semaine, vous avez fait un plat bien gras, un plat, je sais pas, bien de chez nous, je sais pas, enfin, quand je dis chez nous, je dis par exemple, en Afrique, on mange avec, on a des plats bien gras, genre le ndolé, le coquille, les choses comme ça, c'est très bon, c'est très goûteux, mais il faut pas en manger, par exemple, toute la semaine. Il faut faire un effort. Si j'ai mangé un jour dans la semaine, j'attends peut-être la semaine prochaine pour manger. Donc, il faut faire attention voilà, à ce qu'on mange. On sait qu'il faut éviter tout ça, trop gras, trop salé, trop sucré. Il faut éviter, et il faut éviter de grignoter entre les repas. Donc, il faut avoir un nombre de repas fixe, normal. Il y a des gens qui mangent 2 fois par jour, d'autres 3, d'autres 4. Donc, il faut manger normalement et ne pas grignoter. Parce que quand on grignote, en fait, l'estomac se dit qu'on est en train de prendre un repas normal et il stocke comme si c'était un repas normal, alors qu'on prend juste un petit biscuit, un petit gâteau, un petit ceci. C'est rien du tout, mais le corps va beaucoup trop stocker. Donc, si il y a quelque chose qu'on a envie de manger, moi je vous conseille, vous le mangez pendant le repas. Il y a un biscuit au chocolat que vous avez envie de manger, mangez-le pendant le repas. Soit par exemple en dessert, vous le prenez comme dessert. Il y a, je sais pas, vous avez envie de manger, je sais pas moi, les arachides grillés, une poignée d'arachides grillés, attendez pendant le repas. Vous avez envie de manger, je sais pas, bref, si vous avez envie de grignoter quelque chose, c'est le seul moment où je vous appelle à faire des efforts. C'est bon, après on est des humains, hein, on peut pas non plus ne jamais grignoter, mais que ce ne soit pas une habitude. Parce que si j'ai l'habitude de grignoter, si je grignote tous les jours, justement, je fais travailler mon estomac tout le temps, il n'a pas de temps de repos. Et comme il n'a pas de temps de repos, il passe son temps, bah, l'organisme passe son temps à stocker, alors que je me dis, ah, c'est juste un petit biscuit, c'est juste un petit ceci, c'est juste un bonbon, c'est juste ceci, c'est juste... Mais le juste là, qui est tous les jours, c'est ça qui fait beaucoup. Et c'est pour ça qu'on parle d'hygiène de vie, c'est pour ça qu'on parle de régime alimentaire. Il faut que ce soit cadré. Donc je mange le nombre de fois que je veux dans la journée, des repas, on va dire des portions de repas euh, euh, on va dire raisonnable, hein. C'est pas non plus la peine de faire des montagnes parce qu'il y a quelque chose aussi avec la nourriture. Moi, par exemple, j'aime manger. Je n'ai pas forcément faim, mais j'aime manger. J'ai un rapport avec la nourriture qui est assez, voilà, assez délicat. J'aime manger. Donc, par exemple, quand quelque chose est bon pour, comment dire, pour prolonger la sensation de plaisir, parce que ça me fait du bien, ça me réchauffe, ça me console, j'aurais tendance à manger beaucoup. C'est pas parce que j'ai faim, mais c'est parce que je veux continuer ce plaisir-là de manger. C'est bon dans ma bouche, ça me fait du bien. Donc, du coup, je vais manger beaucoup plus. Je vais manger beaucoup plus que la normale. Donc, il faut revoir ce rapport-là. Donc, c'est pour ça que je dis il faut manger dans des quantités raisonnables. Quand on se fixe une quantité, je mange telle quantité et je m'arrête là. Oui, c'est un pincement au cœur parce que c'est bon, j'aimerais bien me resservir, etc. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut faire des efforts. Donc en quantité raisonnable, pas de grignotage. Si je veux grignoter quelque chose, j'attends pendant le repas. Quand j'ai mon repas de midi, peu importe du matin, de midi ou de soir, c'est à ce repas-là que je vais prendre mon grignotage. Mais je ne vais pas prendre entre les repas. Boire beaucoup d'eau, tout le monde le sait. Il faut boire beaucoup d'eau, c'est essentiel pour la santé. Donc moi, c'est ce conseil que je vous donne pour votre régime alimentaire.
mangez de tout ce que vous voulez. Franchement, il ne faut pas se priver parce que quand on se prive, ça augmente la frustration et après pour calmer la frustration, on mange beaucoup plus. Alors que si on est habitué à prendre un tout petit bout, bah après ça nous dit, voilà, on n'est pas frustré, ça ne nous dit pas grand-chose. C'est même plus facile d'abandonner quand on a, voilà, quand on en a assez pris. Mais il faut prendre en quantité raisonnable. Donc, surtout ne pas traumatiser son corps. Moi, j'ai traumatisé mon corps, ce qui fait que si je fais même ne serait-ce qu'un jeûne, donc c'est le jeûne, c'est spirituel, c'est pas pour maigrir, mais mon corps a tellement été traumatisé par les régimes, par beaucoup de choses, que même ça, au moment où juste le jeûne, il va se sentir, mon corps aura peur, sera traumatisé. Donc quand je vais manger après, je vais stocker plus que d'habitude. Donc ne traumatisez pas votre corps avec des régimes de beaucoup. Non, 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 non. Mangez normalement, en quantité raisonnable. Mangez de tout ce que vous voulez en quantité raisonnable. Pas de grignotage entre les repas, de préférence, et mangez en quantité raisonnable. Euh, et un nombre de fois limité aussi. Donc, que ce soit 3 fois, que ce soit 4 fois, que ce soit 2 fois, mais vous vous en tenez à ces repas-là. De bons repas, bien faits, équilibrés, et ça va. Les régimes et tout ça, soyez prudents, vous risquez de traumatiser votre corps. La deuxième chose donc, qui va avec l'hygiène de vie, c'est l'activité physique. L'activité physique, ce n'est pas nécessairement aller courir et tout ça. Bon, pour les sportives, c'est bien, il faut le faire, c'est très très bien. Pour celles qui ne sont pas sportives, ce n'est pas forcément aller courir. Et puis de toutes les façons, c'est mieux de faire quelque chose qu'on aime. Moi, j'ai essayé de courir, tout ça, pour perdre du poids. C'est vrai, ça marche. Au début, ça marche. Mais le problème, c'est que quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, bah, tu arrêtes à un moment, tu en as marre. Puisque au moment où tu dois aller courir, tu n'es pas joyeuse, c'est donc, voilà, tu es frustrée, oh là là, il faut encore courir pour perdre du poids et tout. Et c'est mauvais pour ta santé, c'est mauvais pour ta... Donc à un moment, tu en as marre, tu abandonnes. Donc il vaut mieux une activité qui vous plaise, une activité physique qui vous plaise. Donc ça peut être n'importe quoi, mais ça doit vous plaire. Donc il faut absolument de l'activité physique. La simple marche, c'est de l'activité physique. Et l'activité physique, ce n'est pas forcément je m'habille en tenue de sport pour aller faire de l'activité. Même à la maison, il faut bouger tout le temps. Des fois, pour celles qui ont, je sais pas, des enfants à la maison et tout, des fois, on préfère envoyer l'enfant, va me prendre un verre d'eau, hein, va me chercher ceci, va me chercher cela. Non, allons nous-mêmes chercher ce dont chaque pas compte, chaque mouvement compte. Allons nous-mêmes chercher notre eau, notre verre d'eau, notre ceci, notre cela. Ça nous fait bouger. Donc même à la maison, il ne faut pas rester longtemps assise et tout. Bah, par exemple là, moi je suis en train de vous faire la vidéo, je suis debout. J'aurais pu être assise en train de vous faire la vidéo, mais je suis debout. Ça me permet d'être en activité, ça me permet de ne pas, parce que c'est la station statique en fait, qu'on soit assis, qu'on soit couché, qu'on soit, voilà, voilà, pendant longtemps, c'est ça qui n'est pas bien. Donc il faut toujours être en train de bouger. Les médecins disent que bah, si on est resté assis par exemple 2 heures de temps, même si on est au bureau, même si on est où, bah, il faut se lever pour bouger un peu. La station, la station statique, c'est ça qui n'est pas bon. Donc il faut bouger tout le temps. C'est rien du tout. Tu te lèves, tu vas à la cuisine, tu te lèves, tu vas... C'est rien du tout, mais il faut le faire. Et même dans la vie de tous les jours, quand vous voulez sortir, par exemple, si vous pouvez faire une distance à pied plutôt qu'en voiture, bah, choisissez d'aller à pied. Si vous pouvez faire une distance à vélo plutôt qu'en voiture, choisissez de faire le vélo plutôt que la voiture, plutôt que de prendre la voiture ou le bus ou le train ou le... Bref, s'il y a moyen de mettre de l'activité quelque part, il vaut mieux mettre de l'activité quelque part. Et là, vous n'allez même pas sentir que vous faites quelque chose. Genre, vous marchez pour aller à tel endroit, vous êtes revenu, vous n'allez même pas sentir. Et quand ça devient une habitude dans votre vie, d'être toujours en train de bouger, d'être toujours en activité, bah, le corps bouge tout le temps, vous vous en rendez pas compte, mais vous faites du sport, vous vous en rendez pas compte. Mais c'est du sport et ça fait perdre parce que c'est dans l'habitude, parce que tout est dans l'habitude. On prend du poids parce qu'on a une mauvaise habitude et on perd du poids parce qu'on a une bonne habitude.
Donc, il faut prendre la bonne habitude d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, quand on a l'habitude de ne pas beaucoup manger, et bah, le corps va suivre. On a l'habitude de bouger, et bah, le corps va suivre. Mais si on est là, on ne bouge pas beaucoup, et puis on fait plein de régimes, ça c'est vraiment maltraiter son corps. On n'en a qu'un seul de corps, il faut le bichonner, il faut aimer son corps et lui faire du bien. Lui faire du bien passe par ne pas trop le bourrer, faire attention avec ce qu'on bah, à ce qu'on mange. C'est vrai. Voilà. Ceux qui sont moi par exemple qui ont ce rapport là avec la nourriture, que la nourriture nous console et tout, il faut revoir. Quand on connaît son problème, on peut mieux appréhender les choses. Donc voilà, c'était ça mon conseil. Moi j'ai donc perdu en 8 mois, donc après ma deuxième grossesse, en 8 mois j'ai perdu 12 kilos. Mais comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis toujours en surpoids, donc je continue de me battre contre le poids, mais maintenant ce n'est plus une obsession, parce qu'au départ c'était une obsession. Vraiment c'était, je regarde tous les calories que j'avale, je regarde tout ce que je mange, je vais courir, et finalement voilà, ce n'est même pas agréable, on ne vit plus, parce que voilà, c'est une grosse... voilà, c'est un gros poids sur la conscience. Quand on se regarde dans le miroir, on voit tous les bourrelets, on voit comment on a changé, on se dit waouh, mais j'étais bien avant, maintenant on se sent pas bien, on ne s'aime plus, etc. Donc en plus de ça, des efforts, on se prive de ce qu'on n'aime pas, on fait le sport qu'on n'aime pas, voilà, après on n'a plus de vie carrément. Mais là, maintenant, je me sens à l'aise parce que je ne sens pas, en fait. Je ne sens pas que je fais des efforts. Je continue avec... quand j'ai envie de manger mon petit chocolat, comme je vous dis, bah, j'attends si c'est mon repas de midi. C'est à midi que je vais manger mon repas. Le soir, je mange beaucoup plus léger parce que le soir vu qu'on on va pas beaucoup bouger, bah, on risque de plus stocker. Donc, il est préférable le soir de manger léger. Pas forcément se priver de nourriture parce que bah, après on est frustré, et quand on est frustré, après on peut avoir une réaction pour combler et c'est néfaste. Donc manger le soir, oui, mais quelque chose de léger, et surtout, manger quelque chose qui nous plaît. Et moi par exemple, si quelque chose n'est pas bon, je mange pas. Parce que je me dis, je vais pas prendre des kilos pour rien. Si je prends des kilos, il faut au moins que ce soit avec plaisir. Si je prends des kilos, il faut au moins que ce soit quelque chose qui me fasse plaisir. Genre, ouais, j'ai 2 kilos en plus, mais je sais pourquoi. Mais si c'est pas bon, bah, mangez pas, ne vous forcez pas. Il y a aussi quelque chose dans notre culture. Enfin, quand je dis notre culture, je me comprends. Mais par exemple, chez nous, on se dit, ah non, il faut pas jeter la nourriture. Il y a d'autres qui n'ont pas la nourriture et tout ça, c'est mauvais et tout, c'est un péché de jeter la nourriture, etc. Non. C'est pas parce que tu vas pas jeter la nourriture que les autres vont pas mourir de faim, ils vont continuer de mourir de faim. C'est pas ce que tu vas mettre dans la poubelle là qui va changer la situation de ceux qui meurent de famine dans le monde, pas du tout. Donc tu t'es déjà fait du mal en dépensant ton argent pour acheter ça. Pourquoi tu vas te faire plus de mal en ajoutant des graisses inutiles dans ton corps? Donc n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Il y en a trop dans mon assiette, je ne suis pas obligée de finir. Si ça doit aller dans la poubelle, que ça aille dans la poubelle. Mieux ça va dans la poubelle, ça fait du mal à la poubelle, que de si ça entre dans mon corps et ça me fait du mal dans mon corps. Parce que, oh non, je ne vais pas jeter, alors je mange, j'avale ça, je me tasse avec, parce que non, 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 faut pas jeter. Si, faut jeter. Quand il le faut, il le faut. Si ça doit aller à la poubelle, que ça aille à la poubelle. N'ayons pas de remords par rapport à ça. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Aimez votre corps. Ne le traumatisez pas avec les régimes de ceci, les régimes de cela, les diètes de ceci, les diètes de cela. Non, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc c'est un tout. Ce n'est pas pendant 2 semaines, je ne mange pas ceci, ceci, cela et après je recommence. Ça ne sert à rien. Tout est une question d'habitude. Je prends le poids parce que j'ai de mauvaises habitudes et je perds du poids parce que j'ai une meilleure habitude. Donc prenons les bonnes habitudes. Au risque de me répéter, on mange un nombre de fois défini, on évite les grignotages entre les repas, on se sert des portions raisonnables, on boit beaucoup d'eau et on bouge. Peu importe l'activité, on bouge. Si on aime danser, dansons, même à la maison, on danse. Allez,
on se bouge, on remue le popotin, même à la maison, même au bureau. Je suis assise et je travaille. Après 2 heures, je me lève, je marche un peu, je sais pas, je vais parler un peu avec les collègues, je sais pas. Mais peu importe, ça fait un moment que je suis assise, je me lève, je bouge, je fais quelques pas, je fais quelques étirements. Même à la maison, je ne reste pas assez, même si c'est le film que je suis en train de regarder. À un moment, je me lève, je bouge. Je peux être debout, je regarde mon film, je fais quelques petits étirements et tout pour casser la station statique, pour la casser, pour être un petit peu dynamique. Je n'en vois pas tout le temps les enfants d'aller me chercher le fil, l'aiguille, ceci. J'y vais moi-même, ça me permet de bouger. Donc voilà, j'ai été un petit peu longue, mais j'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un. On ne sait jamais. Conseil d'une personne qui se bat contre le poids depuis 25 ans. Donc, je sais vraiment de quoi je parle. Et comme je vous ai dit, j'ai perdu finalement 12 kilos sans m'en rendre compte, sans forcer, voilà, je n'ai pas forcément fini avec le poids parce que comme je vous ai dit, mon IMC est toujours élevé, donc je continue dans cette mouvance, mais ça ne m'inquiète pas parce que vu que maintenant c'est dans mes habitudes, je ne me prive plus, je ne suis plus là à calculer les calories et tout. Maintenant, voilà, ça va, ça va se faire. C'est vrai que là, avec le confinement, c'est un peu énervant parce que nos, nos, voilà, nos mouvements sont limités, on ne peut plus aller où on veut, il faut faire plein de choses, etc. Mais malgré ça, même à la maison, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. C'est la clé. Merci beaucoup, à la prochaine.